You are one crew or you are the enemy of one crew. You are one crew, or you are the enemy of one crew. Choose. Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la série The 100. 97 years ago, a nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. But fortunately, not everyone was on the ground. Et je vais continuer dans ma série de vidéos sur les 20 faits sûrs en parlant de cette série. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une première vidéo de ce type sur la série Charmed qui d'ailleurs vous a énormément plu, donc merci beaucoup. Et du coup cette semaine je me suis dit que j'allais vous faire à peu près le même style de vidéo mais cette fois-ci avec la série The 100. Pourquoi j'ai choisi la série The 100? Premièrement parce que c'est une série que j'apprécie énormément et deuxièmement parce que cette année signe la fin de la série. On est en train de suivre les derniers épisodes de la toute dernière saison de The 100 et du coup je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous parler de la série. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo 20 faits sur Charmed, vous savez à peu près comment ça va se passer, mais je vais vous donner 20 anecdotes sur la série The 100, sur le tournage, les personnages, les acteurs, etc, etc. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que cette vidéo n'est absolument pas dédiée aux fans de The 100 ou exclusivement à ceux qui ont regardé The 100, absolument pas. Vous pouvez très bien regarder cette vidéo même si vous n'avez pas regardé la série, tout simplement parce que je n'ai absolument pas donné de spoil, mis à part peut-être la mort ou le départ de deux acteurs, mais à part ça, il n'y a pas de spoil, donc vous pouvez regarder et peut-être même que ça vous donnera envie de regarder la série. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Eliza Taylor, celle qui interprète Clark, n'a pas eu besoin de passer une audition pour la série. Elle a été repérée grâce à une ancienne audition qu'elle avait faite et les showrunners l'ont tout de suite prise pour ce rôle-là. I auditioned for a film and sent a tape from Australia to the US. That tape, a year later, made it to the people who created The 100. And then they said, that's our girl, and I got the role from a completely different movie. So that's how I got it. À la base, Raven devait être la mère de Finn et pas sa copine. Je sais, comme ça semble hyper bizarre et moi quand j'ai su ça, je me suis dit what the fuck. Mais Raven, qui n'était absolument pas présente dans les bouquins, devait en effet être la mère de Finn et du coup le triangle amoureux devait se passer entre Finn, Octavia et Clark et pas avec Raven. C'est assez chelou dit comme ça, hein. L'actrice qui joue la mère de Bellamy qu'on a vue dans les toutes premières saisons n'a seulement que 4 ans de plus que Bob Morley, du coup l'interprète de Bellamy. C'est un peu chum du coup de se dire qu'ils ont que 4 ans de différence, mais bon en attendant c'est surtout pour Bob Morley que c'est un peu bizarre étant donné qu'il a plus de la trentaine et qu'il joue un jeune de 20 ans. Mais bon, la logique chez les Américains, on s'en passera. Bon pour celle-là je pense que vous le savez déjà, mais Eliza Taylor et Bob Morley se sont mariés cette année. Ils étaient en relation depuis quelques temps sans que personne, du moins publiquement, personne ne soit au courant de leur relation et ils ont tout simplement affiché leur mariage sur Twitter avec des photos qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, à cause de ce mariage, il y a eu énormément de polémiques parce que l'ex de Bob Morley aurait dit que Bob Morley l'aurait trompé avec Eliza Taylor et que quand ils se sont mis ensemble, ils étaient encore ensemble. Eliza Taylor en a d'ailleurs parlé sur son Instagram en mettant un post où elle explique comment ils en sont arrivés à se mettre ensemble avec Bob Morley et que ça n'avait rien à voir avec l'ex de Bob Morley et qu'ils étaient séparés à ce moment-là. D'ailleurs on va rester avec Eliza Taylor et Bob Morley. Il faut savoir que les deux acteurs se connaissaient bien avant la série The 100 car ils ont travaillé ensemble en Australie. Alors pour ça là je vais devoir lire sinon je n'arriverai jamais à prononcer ça. Le Tregeda slang, donc la langue des natifs ou des grounders en VO, a été créé par David J. Peterson qui a également créé le Dothraki pour la série Game of Thrones. Donc voilà. Alea Octavia comes Sky Crew and Agath go through clean. Clear, not clean. Got through clear. Again, I'm Octavia of the Sky People, and I seek safe passage. Alea Octavia comes Sky Crew. Richard Armon, je sais pas trop comment on prononce son nom, a à la base auditionné pour jouer le rôle de Bellamy. Mais bon, très honnêtement, je vois personne d'autre que Bob Morley jouer Bellamy aujourd'hui et personne d'autre que Richard Armon pour jouer son rôle. Faut savoir que Raven devait mourir à la saison 1 et ne devait absolument pas devenir un des personnages
principal de la série, mais elle a su s'imposer pendant la saison 1 et c'est devenu un des personnages les plus aimés de la série. Et on remercie les showrunners de ne pas l'avoir tué dans la saison 1 parce que c'est vraiment un personnage que je trouve génial. What do I say? I say that Deathwave can kiss my ass. Dans la série, il y a énormément de références à d'autres séries ou d'autres films comme Le Parrain, Castaway ou encore la série Lost. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, il faut savoir que la plupart des noms de nos personnages comme Clark Griffin, Bellamy, etc., sont des noms qui ont été inspirés d'auteurs de science-fiction. À partir de la saison 2, Eliza Taylor porte une perruque parce que c'est ce vœu. Parce que ses cheveux ont été abîmés durant le tournage de la saison 1. Ricky Whittle, pour ceux qui le connaissent, a quitté la série The 100 parce qu'il avait des gros différends avec Jason Rothenberg. Il a d'ailleurs parlé de harcèlement professionnel qu'il subissait à cause de Jason Rothenberg et il a aussi accusé de lui avoir donné beaucoup moins de répliques au cours de la série. Beaucoup de nos acteurs ont fait de l'improvisation pendant le tournage de la série, dont Bob Marley, bien sûr, dont Bob Marley avec sa fameuse phrase My sister, my responsibility. Your sister. My sister. Your responsibility. My responsibility. Il claque pas trop mon accent les gars. Ouais je sais. La meuf se sent plus pissée. Est-ce que je suis floue depuis tout à l'heure? Non ça va hein. Is that good? Am I good? I hope I am. Parce que la vidéo est bientôt terminée les gars. Bref. Ah oui, ah oui. Après la mort du personnage de Lexa qui était énormément apprécié des fans, ces derniers l'ont extrêmement mal pris parce qu'ils ont pensé que les réalisateurs avaient tué ce personnage là à cause de son orientation sexuelle. Plusieurs acteurs ont eu énormément de blessures durant toute la série, dont Richard Harmon, Bob Marley, Mary Avergopoulos et Paige Turco. Stephen King est un grand fan de The 100, donc pour tous ceux qui n'aiment pas cette série ou qui se sont arrêtés en plein milieu en disant qu'elle est à chier, les gars, Stephen King kiffe cette série, donc vous allez regarder cette série, je vous le dis, il n'y a pas moyen. Trey Adams, donc le compositeur des musiques de The 100, s'est inspiré de L'Exorciste. L'Exorciste ou L'Exorcisme? En tout cas le film L'Exorcisme de la bande originale de L'Exorcisme pour le morceau joué au piano pendant que Raven était possédé par Ali. Just you and me, huh? Oh, come on, Bellamy. We've had our fun together, haven't we? Adelaide Kane, la fameuse Adelaide Kane, pour ceux qui la connaissent, elle a joué dans la série Règne, devait à la base jouer le personnage de Clark Griffin. Dans un sens, je me dis que ça aurait été grave cool de la voir, et dans un autre sens, je me dis que Eliza Taylor est juste parfaite pour le rôle. Donc, je sais pas, c'est mitigé. Et pour finir, faut savoir que Eliza Taylor est aussi compositrice en plus d'être actrice, et elle a écrit des chansons pour Josh Pike, et a même enregistré une démo avec lui. It's of love or hate. That's too much. What, are you filming me? Donc voilà, j'ai terminé les 20 faits sur The 100. Il y a des milliards d'anecdotes sur cette série, ça m'a impressionné de voir à quel point il y en avait. Certaines que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais pas. J'ai essayé de vous en donner certaines que la majorité ne connaissait pas forcément. Mais je pourrais très bien faire une partie 2 sur The 100 parce qu'il y a énormément d'informations sur cette série. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 sur cette série ou si vous voulez un 20 faits sur une autre série, ça me ferait hyper plaisir de le faire. Dites-moi en commentaire, laissez un petit like, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.